Après plus de 1,1 million d'impressions avec cette campagne, on a diminué le coût par lead de 40%. On passe de $13 à 7,69$ le lead. Bonjour à tous et bienvenue sur Social Scaling, le podcast 100% Facebook Ads, le podcast qui vous permet de dépasser définitivement la barrière des 1 000 € de budget par jour sur la plateforme. Il vous est présenté par l'agence J7 Media. Mon nom est Antoine Dalmas et aujourd'hui, on va parler de tests. Je sais que vous aimez beaucoup ces épisodes. Si vous nous suivez déjà, si vous nous découvrez, écoutez, je vous explique un peu le concept. On a une newsletter qui s'appelle l'Escouade Facebook Ads dans laquelle chaque semaine, on rend une optimisation ou un test qui a donné de bons résultats sur Facebook Ads pour nos propres clients. Et on vous l'explique de bout en bout, en fait, vraiment en rentrant dans les détails. Ça vous permet, vous, de répliquer ces tests ou de vous en inspirer pour faire la même chose sur vos comptes. Et comme j'expliquais au début, on va parler d'attribution, d'offres, de campagnes pour installer des applications. On va revenir encore une fois sur les offres et on va terminer sur de la génération de leads. Donc, on commence tout de suite avec le tout premier test. Alors, en Facebook Ads, il arrive souvent qu'un créatif survive à une promotion ou bien serve à une promotion à cause de ses résultats passés. Je vous explique tout de suite. On était en démarrage avec un e-commerce et notre équipe avait créé pour la première fois des visuels pour la fête des mères. Et parmi lesquels, ces visuels, il y en a un qui s'est véritablement démarqué des autres, notamment grâce évidemment à ses résultats. Mais puisque la fête des mères prenait fin, et je vous affiche le visuel à l'écran, puisque la fête des mères prenait fin, on a été dans l'obligation de l'arrêter. Et nous, évidemment, vu qu'on savait que ça fonctionnait bien, ce concept, l'idée a été très simple, ça a juste été de l'adapter. C'est-à-dire qu'on a enlevé toutes les mentions de la fête des mères et on a relancé le visuel sur une campagne qui était différente, une campagne evergreen qui roule tout le temps, à l'inverse de la campagne pour la fête des mères qui avait forcément une date de fin. Et on l'a lancé et je vous affiche les résultats. Sur la fête des mères, on était à $460 de dépensés pour un ROAS de 7,93, ROAS pour retour sur investissement publicitaire. Et sa version normale, pour le coup, nous a suivi bien plus longtemps, ce qui nous a permis de dépenser sur ce visuel, sur cette version, $1,400 pour un retour sur investissement de 3,36. Et ça, c'était l'exemple d'un visuel avec une promotion éphémère qu'on a changé pour que ça dure toute l'année. On a aussi un exemple dans le sens inverse. Nous sommes chez un autre e-commerce avec lequel nous avons un produit best-seller. Ce produit a beaucoup d'historique, ce qui nous permet d'être pertinent et d'avoir beaucoup de visuels qui ont excellé historiquement, forcément. Et c'est alors qu'une promotion éclair tombe. L'annonceur nous prévient un peu last minute, et nous, on doit réagir rapidement. Et c'est pour cette raison, d'ailleurs, je vous affiche à l'écran le visuel, on duplique notre meilleure publicité pour ce produit et on va simplement changer la rédaction. Je vous le dis pour ceux qui ne peuvent pas lire ou qui ne regardent pas sur la chaîne YouTube, si ton chien s'ennuie et mâchouille tout ce qui traîne, la boîte XXXY sera le bon produit pour toi. Ça, c'était ce qui était rédigé sur la publicité qui roule à l'année. Et pour justement la promotion, on a simplement dupliqué et on a changé cette première phrase seulement pour une durée limitée, 2 points, moins 15% sur notre boîte de mastication. Et ça a super bien fonctionné. Je vous le montre à l'écran, les résultats. Donc, la version Evergreen, elle avait dépensé à peu près $873 pour un retour sur investissement de 4,93. Et la nouvelle version, et c'est normal, pour une vente éphémère, pour une offre flash, elle a dépensé $673 pour un retour sur investissement de 5,82. Ainsi, on a prolongé le succès d'une publicité simplement avec l'offre. Donc la leçon Facebook Ads ici, c'est que vos visuels peuvent être appliqués à tout moment, en théorie. Il suffit simplement de savoir comment les adapter. Ici, on a juste modifié la rédaction ou on a enlevé des taglines lorsque c'était nécessaire. Tagline, je veux dire tout ce qui est écrit sur le visuel et non sur la rédaction. Test suivant. Cette fois, on va changer de camp. On n'est plus chez un e-commerce, on est chez un lead gen. Mon seul objectif est de générer des leads grâce à un webinaire qui est constamment disponible, mais pas en live. Donc vous avez compris, c'est en replay en permanence, pour ensuite vendre un service autour de la finance. Le tunnel de vente avec lequel on travaille, donc le webinaire, fonctionne à merveille. La campagne qui supporte ce même webinaire est en place depuis décembre 2023. Donc c'est un test qui avait été rendu en juillet. Donc je vous laisse faire le calcul, mais ça fait assez long quand même en Facebook Ads. Et nos seuls changements finalement sont sur les publicités, car comme bon nombre d'annonceurs, elle est victime de fatigue publicitaire.
Pourtant, après 3 mois à générer des leads, et je vous affiche les résultats à l'écran, après 3 mois à générer des leads en dessous de $10, parce qu'on était en moyenne à $7 pour $7 000 de dépensés, donc ce qui est quand même très très bien, eh bien ces derniers mois sont beaucoup plus difficiles. Et là, je vous affiche les nouveaux résultats à l'écran. On a dépensé $8 300 et on est à peu près $9,77 le lead, ce qui est bien plus élevé. Et certaines semaines, le CPL augmente de façon drastique sans raison apparente, c'est-à-dire que certaines semaines, certains jours plutôt, on va même être à $33 le coût par lead, ce qui est complètement hors sol malgré nos optimisations publicitaires, parce que je vous expliquais qu'on était très souvent sur du changement de visuel. Soyons un petit peu honnêtes, dans cette situation, ça fait plus de $15 000 que l'audience de cette campagne est active. Il est fort probable que, vu qu'on a modifié des publicités, vu qu'on a décliné ce qui fonctionnait, etc., il est fort probable que maintenant ce soit l'audience qui soit en cause. Et nous, on doit ajuster cela. Donc, au-dessus de $10 de lead, il faut savoir qu'on n'est plus du tout rentable et la campagne est sur le point d'être coupée. Donc, pour cette raison, on modifie directement l'audience active. Ok ? Donc, on passe, et là, je vous affiche à l'écran les intérêts qu'on avait. On avait une audience de base qui comptait à peu près, je dirais, moins de 10 intérêts, des intérêts groupés qui ont un rapport avec la finance. Et on a définitivement dépassé la dizaine d'intérêts dans la seconde version, où on en a ajouté plein d'autres qui nous étaient proposés par Meta. Au niveau du volume total, je tiens à vous dire, ça ne change rien. Ça n'a rien changé. On n'a pas gagné 500 000 personnes, on n'a pas gagné 1 million de personnes. Et ce qui a été intéressant, c'est que les résultats, eux, sont allés bien à la hausse, dans le bon sens du terme. Et je vous affiche à l'écran, on passe sur la dernière période de $13 le lead, qui est quand même complètement hors sol par rapport à nos attentes, à $7,69 le lead. Ok ? Donc, on a diminué le coût par lead de 40% simplement en changeant l'audience qui roulait. Ok ? Après plus de 1,1 million d'impressions avec cette campagne, il était temps finalement de modifier légèrement l'audience pour continuer d'envoyer Meta sur les bonnes personnes. On passe au test suivant et là, on va revenir sur les e-commerce. Je sais, les e-commerce, vous êtes gâtés aujourd'hui. Il est intéressant de noter que la même campagne refait régulièrement surface année après année chez nos clients de type e-commerce. C'est une campagne qui trouve son origine dans une application, Shopify. Et cette application, qui est dans Shopify, c'est Willio. Je vous l'affiche à l'écran pour ceux qui veulent aller la chercher. Willio, c'est une application qui permet d'afficher une roue avec des promotions qui s'affichent à chaque visiteur qui arrive sur votre site web. C'est-à-dire, j'arrive sur votre site web, j'ai une espèce de pop-up avec une roue et en échange de votre adresse mail, vous pouvez faire tourner la roue et obtenir un cadeau sous la forme d'un bon d'achat, sous la forme d'un produit gratuit si vous achetez tant. En fait, c'est du côté de l'annonceur qu'on peut désigner les lots qu'on a envie de donner et à quelle fréquence ces lots peuvent tomber. C'est l'utilisation que 90% des e-commerçants font de cette application. Simplement recevoir du trafic, puis les convertir grâce à cette application. Ok ? Mais chez J7 Media, nous, on aime bien l'utiliser autrement. On est très fan d'utiliser, et je vous l'affiche à l'écran, on est très fan d'utiliser cette même roue directement dans nos campagnes, directement sur nos visuels Facebook Ads. Très souvent, en fait, ça va fonctionner à 2 niveaux. Petit 1, on parvient à générer beaucoup de leads pour un coût assez faible, parce que l'idée, c'est justement de montrer, regardez sur ce site, vous pouvez obtenir 5%, 10%, vous pouvez même obtenir des cadeaux, c'est un peu le jeu du moment. Et du coup, vu que ça fonctionne avec des leads, on parvient à générer beaucoup de leads pour un coût assez faible et des leads qui sont prêts à acheter de base, parce qu'ils se rendent sur notre site pour voir des produits et voir qu'il y a des promotions. Donc, il y a quand même une intention un petit peu de découvrir si ce n'est d'achat. Donc, ça a un impact sur le long terme et on va en parler un petit peu après. Et 2, on parvient à générer des ventes directement grâce à ces campagnes qui sont en conversion achat. Ok ? Et c'est notamment le cas avec une campagne qu'on a lancée en mai. Je vous l'affiche à l'écran. Donc là, comme on peut le voir parce qu'on avait 2 audiences différentes pour la même publicité, on avait dépensé 1 800 € sur cette campagne en conversion achat, avec cette idée d'envoyer des gens sur le site et qu'ils arrivent sur la homepage, pas sur une page produit, mais sur la homepage. Ça a son importance parce que c'est là qu'apparaît la roue des promotions. On observe qu'après 1 800 $ de dépensés, on a un retour sur investissement de 0,81. Alors évidemment, vous voyez ça au début, vous dites, je ne saute pas de joie. Parce que ça nous a rapporté, selon Meta, 1 400 $. Okay ? Mais là où ça devient intéressant, c'est lorsqu'on regarde, grâce à Willio,
C'est lorsqu'on regarde tous les achats qui ont été générés via les codes promo qui sont donnés grâce à Willio, grâce les codes, les rabais qui sont donnés automatiquement. Et aussi parce que si on donne une adresse mail, nous, on peut suivre derrière ce qui se passe. Et je vous l'affiche à l'écran, mais depuis qu'on l'a lancé, donc c'est à peu près la même période, eh bien, si on regarde les résultats de Willio, si on regarde ce qui a été attribué à cette application, on voit qu'on a un revenu additionnel généré de 5 400, 5 500 euros. D'accord, 5 500 euros. Ce qui est évidemment énorme et ce qui nous fait largement dépasser ce 1800 dollars ce 1800 dollars de dépenser sur une campagne Facebook Ads. Donc, on a généré, selon Facebook, 1400 qu'on va ajouter aussi à 5 500 euros. Pourquoi? Parce que c'est un e-commerce qui vend en euros, mais qui sur Internet, qui sur Facebook Ads dépense en dollars. Pour ceux qui se posent la question, je comprends. Donc, utiliser cette roue dans votre offre est un excellent moyen de stimuler vos ventes plutôt que d'attendre que les visiteurs tombent dessus par hasard. Si vous utilisez en fait cette application, faites-le savoir directement dans vos publicités. Mettez des vidéos, on voit la roue tourner. Je vous assure que ça fonctionne très très bien. On passe au test suivant et là on va retourner sur des audiences. Alors, cette fois-ci, on se retrouve chez une application canadienne, une application mobile, qui permet à ses utilisateurs de récupérer des produits alimentaires destinés à la poubelle. Des produits alimentaires qui étaient dans des épiceries, dans des supermarchés, etc., etc. Forcément, l'application, elle fonctionne quand même dans un rayon autour de ces mêmes magasins physiques, parce que là, on parle quand même de physique. Et si on aborde cet angle, c'est parce que nos campagnes, forcément, ont des audiences locales, et je vous l'affiche à l'écran, des audiences locales qui sont pas énormes. Ok, ça va aller entre 150 000 à peut-être 200 000 si on a de la chance. Nous ciblons autour d'un certain rayon de kilomètres et nous segmentons en fonction des zones géographiques. Donc forcément, ça impacte. Et cela nous donne des audiences très petites qui sont encore plus coupées derrière. Pourquoi? Parce que lorsque vous faites des campagnes d'application, c'est-à-dire d'installation d'application, même d'achat sur une application, Meta va vous demander quelque chose de très simple. Il va vous dire, eh bien, ok, quel est l'OS que vous voulez cibler? Est-ce que c'est Apple ou est-ce que c'est Android? Et là, je peux vous assurer que forcément, quand vous décidez, ça coupe encore plus la poire en deux. Bon, généralement, Apple s'en sort plutôt bien, surtout au Canada, mais vous avez un peu compris l'idée. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au cours du mois, un bon nombre de ces audiences, parce qu'on en a testé plein, ont explosé, nous obligeant à les couper et à ne plus tester aussi ces zones, parce que forcément, on testait par exemple le Québec avec Montréal, certaines villes autour de Montréal, etc., etc. Et sur l'image, on peut observer des pics à 6,83 $ l'installation, alors que nous, on cherche à ne pas dépasser les 5 $, ce qui est évidemment bien au-dessus. Donc, c'est un peu problématique. Ok. Dans cette situation, une des idées qui peut véritablement fonctionner, et qu'on a même appliqué sur d'autres annonceurs qui ne sont pas totalement des e-commerce, mais qui font aussi du marché local, c'est finalement de rassembler l'ensemble. Ok, ça sera pour nous l'occasion même de tester une audience similaire. Donc, je vous l'affiche à l'écran. L'idée, c'est plus de faire plein de petites campagnes qui ciblent. Enfin, évidemment, on va laisser celles qui fonctionnent, mais ça va être de rassembler justement toutes ces adresses dans une seule campagne. Donc déjà d'avoir une audience gigantesque. Et vu qu'en plus on a une audience gigantesque, on peut justifier le fait de lancer par exemple une audience avec une lookalike ou des intérêts. Pourquoi? Parce que si vous ajoutez une lookalike à des audiences qui sont petites, déjà ça va être encore plus petit. Si vous ajoutez des intérêts, c'est la même chose. Et là, vu qu'on a un volume tellement énorme par rapport à ce qu'on a de manière générale, eh bien, on va pouvoir justifier de mettre ça. Donc, on lance une toute nouvelle campagne tout en gardant ce qui fonctionne dans l'ancienne. Ok, on ne coupe absolument rien de ce qui fonctionne, c'est la règle. Et ça nous donne ceci. Je vous l'affiche à l'écran. Après 3079 $ de dépensés, on a un coût par installation, tenez-vous bien, de 2,88 $, ce qui est évidemment très, 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 très bon. Voilà, c'est pas moins de 1071 installations pour un peu plus de 2 $, avec plus de 3000 $ dépensés. Avec notre ancien coût par installation, si on avait dû garder le même CPI qu'on avait, donc coût par installation, c'est plus de 5000 $ qui auraient dû être nécessaires pour atteindre ce résultat. Donc la leçon ici est assez simple. Faire du local, c'est évidemment une bonne approche pour gagner en pertinence grâce à vos publicités, mais le fait de donner plus de volume à Meta peut souvent vous sortir d'une mauvaise passe.
On arrive au tout dernier test et celui-ci, à mon avis, si vous nous suivez depuis longtemps, ça va pas vous rajeunir. En 2021, alors que iOS 14 venait de renverser la table de la publicité en ligne, nous avons pris la décision de repartir de zéro sur Facebook Ads. En fait, on a pris la décision de tester absolument tout parce que, entre parenthèses, plus rien ne fonctionnait comme avant. Et en plus de tout tester, on a décidé de documenter ces tests, puis de les rendre publics afin d'aider la communauté. Bonjour, les squads Facebook Ads. C'est comme ça qu'est né les squads Facebook Ads qui, entre parenthèses, s'appelaient avant les squads iOS 14. Pour vous dire à quel point que cette mise à jour d'Apple nous a marqué. Et le tout premier test qu'on a mis en place à l'époque concernait l'attribution. Je vous affiche à l'écran le reliquat de cet email que j'avais envoyé. En fait, il faut dire que de nombreuses rumeurs circulaient à ce moment-là. Et c'est souvent le cas lorsqu'il y a une période de chaos, lorsque plus personne ne sait faire quoi que ce soit. On entend toujours des histoires du style « Ah, je connais une technique secrète qui va tout changer, etc. » Et celle-là, Dieu sait qu'on l'a entendue. En fait, on disait qu'en demandant à Facebook, qui ne s'appelait pas encore Meta, une campagne avec une attribution de 1 jour clic, on forçait Facebook à trouver des clients plus rapidement qu'avec une attribution de 7 jours ou 28 jours. Parce que oui, avant, vos campagnes pouvaient optimiser avec une attribution de 28 jours au clic. Ce qui n'est plus le cas maintenant, bien que l'attribution soit quand même large, mais c'est juste qu'on est obligé de choisir 7 jours maximum, entre parenthèses. Donc on avait fait le test avec 6 annonceurs. C'est-à-dire qu'avec 6 annonceurs, on avait lancé une nouvelle campagne avec les meilleurs éléments et on avait demandé à Meta juste d'attribuer à 1 jour clic pour ne pas que, parce que ce que ça veut dire pour les personnes qui comprennent mal, 1 jour clic, ça veut dire que Meta, avec sa publicité, n'a qu'une seule journée, n'a que 24 heures pour convertir lorsqu'une personne clique sur la publicité. Lorsqu'il a 7 jours, ça veut dire que si une personne clique et qu'elle n'achète pas dans l'immédiat, mais que dans les 7 prochains jours, elle achète, eh bien, ma publicité, ma campagne se verra attribuer plutôt l'achat. Okay, là, vous avez que 24 heures. Meta n'a que 24 heures. Et on avait fait ce test parce qu'on l'entendait à tire-larigot. Ça s'était soldé par un échec. Aujourd'hui, nous sommes en 2024. Facebook est devenu Meta. Le Pixel est devenu API de conversion. La Advantage Plus est apparue et la plateforme est devenue, on va se le dire, une machine implacable avec de l'IA dans tous les sens. Et oui, ça fonctionne très très bien. Alors, pourquoi ne pas réitérer l'expérience ? Ça tombe bien parce qu'on collabore avec un e-commerce dont la mission est simple: augmenter drastiquement le volume de ses nouveaux clients. Alors, nouveaux clients, par ça, j'entends exclusion des clients existants, parce qu'on veut des gens qui ne nous connaissent pas, on veut qu'ils deviennent clients. Donc, on va lancer des campagnes, mais pour vous le dire, on fait une exclusion des clients existants, en fait, grâce à des Advantage Plus que je vais vous montrer après, simplement, on laisse 1% du budget journalier qui peut être utilisé sur ce segment. Mais globalement, c'est une méga exclusion. OK ? Donc, attention, je vous ai dit qu'on avait lancé des Advantage Plus. On va lancer 3 campagnes distinctes dont je vais vous parler après. Attention, par contre, je précise que ce e-commerce se porte très bien. Et c'est un e-commerce avec lequel on a beaucoup de succès de base. Et c'est pourquoi les 3 campagnes qui vont être lancées sont des Advantage Plus. C'est un type de campagne qu'on ne lance qu'avec nos meilleures publicités. Okay, on est en train juste de tester une attribution. On ne teste pas des campagnes, on ne teste pas des audiences. On sait déjà tout ce qui fonctionne parce qu'on les a mis dans ces Advantage Plus. Aussi, sur ce compte, on a l'habitude de lancer nos campagnes avec une attribution à 7 jours clic seulement. On a déjà fait ce test. C'est-à-dire qu'on a déjà commencé à tester d'enlever l'attribution 1 jour vu qui peut être un petit peu plus facilitante, je trouve, au niveau des résultats reçus. Ainsi, on est certain, avec cette application, cette nouvelle optimisation, on est certain que les clients générés proviennent réellement de nos propres campagnes. Ils ne sont pas issus d'un retargeting ou d'un trafic organique, etc., etc. Et c'est alors qu'on lance 3 fois la même campagne, les mêmes ads et la même audience avec une attribution qui est différente. On a une 7 jours clic, une 1 jour clic et une 7 jours clic, 1 jour vu. Un peu la standard, celle que je vous recommande d'utiliser de manière générale au début. Et voici ce qu'on obtient à la fin du mois. Donc, si je regarde la campagne 7 jours clic, j'ai un coût par achat à $58. Si je regarde 1 jour clic, j'ai $43. Et si je regarde 7 jours clic, 1 jour vu, j'ai $8,27. Le coût par achat. Vous voyez quand même la grosse différence. Très, très grosse différence. OK. Mais ce qui va être intéressant, c'est d'appliquer la même barrière à tout le monde. C'est-à-dire que dans Meta, dans le Ads Manager, vous pouvez, qu'importe la campagne que vous avez lancée, vous pouvez regarder l'attribution des achats
en fonction du jour du clic ou du jour de la vue. Ok, c'est juste lorsque vous allez modifier votre rapport, les colonnes qui s'affichent, vous pouvez le faire. Et c'est exactement ce qu'on se fait. Et là, ce qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus intéressant, c'est lorsqu'on commence à regarder le coût par achat sur le premier jour du clic. Ok, pour toutes les campagnes. Donc, celle qui était à 7 jours clic au one day click, elle est à $91. Celle qui est à 1 jour clic, $43. Donc évidemment, ça ne change pas. Et celle qui est normale, elle est à $87 le coût. Ok, donc déjà, il y a une immense différence. Et la différence va être creusée à nouveau lorsqu'on va regarder 7 day click, donc 7 jours clic. Parce que, comme je vous l'ai dit, malgré le fait que vous optimisiez sur une certaine, une certaine attribution, Meta va être quand même capable de savoir ce que vous avez fait après. D'accord? Et donc, on va regarder maintenant le coût par achat attribué 7 jours clic. Donc, sur la toute première qui est 7 jours clic, on est à $58. Donc, pas de différence par rapport à ce qui était annoncé tout au début. Sur la 1 jour clic, on est à $35. Donc, à nouveau, on est encore moins cher que la campagne en 7 day click qui est beaucoup plus large, qui a une attribution beaucoup plus large. Sur 1 day click, on était à 91 contre 43. Sur 7 day click, on est à 58 contre 35. C'est juste gigantesque. Et là, encore une fois, ce qui est intéressant, c'est que pour la 7 day click one day view, pardon, j'ai switché en anglais, eh bien, sur 7 day click, on est à $35. Donc, ce qui est évidemment beaucoup plus important que les $8 qui étaient annoncés de base. C'est pour ça, faites très attention à l'attribution de vos conversions et le coût par attribution, parce que vous pourriez prendre de mauvaises décisions. Là, typiquement, on voit que finalement, la 7 day click, juste 7 day click, elle nous coûte super cher. Elle nous coûte super cher. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va la couper et on va garder à la place la one day click et la 7 day click one day view. Parce que 7 day click one day view, on a noté que son attribution en clic reste la même que celle qui est en one day click. Donc, c'est intéressant. On a lancé 3 campagnes. On va en garder 2. Ça va nous permettre de scaler. Donc voilà. Et en fait, c'est ça qui est dingue, c'est que on avait testé ça en 2021, ça n'avait absolument pas fonctionné. Et là, on voit que ça fonctionne et qu'on a vraiment fait le test de manière assez rigoureuse, je dirais, parce qu'on avait 3 campagnes différentes avec la même offre, les mêmes pubs, les mêmes audiences. Voilà, donc n'hésitez pas, si vous avez des problèmes d'attribution, à faire ces tests pour restreindre un peu plus Meta et être certain que lorsque vous avez aussi des bons résultats, ça soit vrai, ça ne soit pas poussé par des achats en vue ou peu importe, ce qui n'est pas très pertinent pour nous faisant du direct response. D'accord? Donc, on a parlé de beaucoup de choses, on a donné beaucoup d'optimisation. C'est vrai que sur ce mois-ci, on avait à peu près 5 tests qui arrivent très rarement. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez appris des choses. N'hésitez pas à en parler autour de vous, n'hésitez pas à le partager, n'hésitez pas à mettre un commentaire, ça nous aide évidemment à nous faire connaître un petit peu plus. Et puis à vous abonner et voilà, et même à mettre un petit commentaire pour me dire quel est le prochain épisode que vous aimeriez avoir sur Social Scaling. Moi, si je trouve ça pertinent et si je peux le faire, eh bien, c'est avec évidemment beaucoup de joie que je le ferai. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode. J'espère que ça vous a plu et moi, je vous donne rendez-vous au prochain Social Scaling. À très vite tout le monde.